Là, tout de suite. Mais d'abord, Vincent Hervouet pour l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de l'engagement de la France au Sahel. Alors, il n'y a pas qu'au Mali que la France a des problèmes. La junte au Burkina réclame le départ de l'ambassadeur de France. Oui, il est naïf, injuste et bête d'accuser la France de se désintéresser de l'Afrique en guerre. La vérité est bien pire, c'est la France qui est de plus en plus indésirable en Afrique. Illustration ce matin avec le Burkina Faso. Depuis 7 ans, la guerre s'y fait à bas bruit, des milliers de morts, 2 millions de déplacés, à coups de massacres aveugles et d'attaques ciblées. Les djihadistes ont vidé le nord et l'est du Burkina. Évidemment, le pouvoir civil a été ébranlé, puis emporté par ces coups de butoir terroristes, place aux militaires. Et c'est le même paradoxe qu'au Mali, une armée incapable de gagner une guerre retourne ses armes contre les civils, parce que faire la guerre au palais présidentiel, c'est plus facile qu'au fond du désert. On a les victoires qu'on peut. Cette junte au pouvoir veut maintenant se débarrasser de l'ambassadeur de France et elle réclame sa tête au Quai d'Orsay. Mais alors, qu'est-ce que les putschistes reprochent aux diplomates? D'avoir rappelé il y a 3 semaines les Français qui vivent dans une ville à l'ouest de Ouagadougou à se replier dans la capitale. La sécurité de ses compatriotes, ça fait partie du job des ambassadeurs. Il les connaît, il les alerte, à l'occasion il les évacue et il est crédible car il dispose d'informations classifiées. Mais pour la junte burkinabé, le repli des Français serait un désaveu. De plus, cet ambassadeur a rencontré l'été dernier une délégation de sénateurs. Un haut fonctionnaire répond aux élus de la nation. Il y a encore un État en France, et il leur a parlé de guerre civile. Et ça, c'est tabou, comme la question ethnique. Pourtant, c'est en partie le bon diagnostic quand, ce week-end, des supplétifs de l'armée, des chasseurs traditionnels d'Ozo, s'en prennent à des villageois peuls pour se venger d'une attaque terroriste. C'est un crime de guerre pour célébrer la Saint-Sylvestre. Ils ont laissé 28 morts derrière eux. Au final, ce qu'on comprend, Vincent, c'est que les putschistes burkinabés ne supportent pas la critique. Oui, ils ont muselé Radio France Internationale après un reportage qui leur a déplu. Et à la veille de Noël, ils ont aussi ordonné à la coordinatrice de l'ONU de quitter le pays dans l'heure. Elle voulait replier le personnel non essentiel et ils l'accusent d'avoir terni l'image du pays. Et qu'importe si la mission humanitaire de l'ONU maintient 10 millions de Burkinabés la tête hors de l'eau. De même, qu'importe si 400 forces spéciales françaises bivouaquent à l'aéroport de Ouagadougou, si la France maintient au Niger, dans la région, 3000 hommes, des drones, des avions de chasse pour endiguer la poussée de djihadistes. Les Burkinabés, comme les Maliens, ne veulent plus en entendre parler. Ils préfèrent la musique russe, ils préfèrent Wagner. Ça les arrange de croire les sornettes du Kremlin, que la France a un agenda secret, qu'elle laisse faire les terroristes, qu'elle soutient le séparatisme touareg, sans oublier le ressentiment colonial qui accuse Paris d'avoir pillé les ressources minières et d'avoir jeté les tirailleurs dans la fournaise de Verdun. On peut démonter toute cette propagande. Rappeler le sacrifice de 53 soldats français au Sahel récemment, souligner le travail des milliers d'associations franco-burkinabées, ça n'empêche pas le sentiment anti-français de se développer. La France ne se détourne pas de l'Afrique, mais on ne la comprend pas, elle ne fait plus peur, et son enlisement au Sahel la discrédite pour longtemps. Voilà, la voix souffre, mais le regard est toujours acéré. Merci beaucoup Vincent Hervouet. Je me permets juste une correction, c'est 58 soldats français 58, qui sont tombés au Sahel. 53. 53, oui, mais il en manquait 5, c'est toujours 5 de trop. Merci beaucoup Vincent Hervouet.